Comment mesurer l'intensité du courant électrique parcourant une branche d'un circuit électrique? Les bornes du multimètre que nous allons utiliser sont les bornes d'entrée 10 A et mA, et la borne de sortie sera la borne COM. La borne 10 A est utilisée pour mesurer des intensités comprises entre 2 A et 10 A maximum, et la borne mA des intensités inférieures à 2 A. Le générateur doit être éteint et l'interrupteur ouvert. On repère d'abord le sens de circulation du courant électrique, de la borne positive du générateur à la borne négative. Ainsi, ici, entre les deux ampoules, le courant électrique circule comme indiqué, de la droite vers la gauche. On branche alors le multimètre en série, de façon à ce que le courant rentre par la borne 10A et sorte par la borne COM du multimètre. Étant connecté à la borne d'entrée 10 A, on choisit le calibre 10 A en positionnant le curseur sur 10A, indiqué en rouge. On peut alors allumer le générateur puis fermer l'interrupteur. La valeur de l'intensité du courant électrique s'affiche instantanément. Et puisqu'on est sur le calibre 10 A, elle vaut ici 0,05 A, ce qui n'est pas très précis. On va donc changer de calibre. Mais attention, il faut d'abord éteindre le générateur puis ouvrir l'interrupteur. On change la borne d'entrée du multimètre pour passer sur celle indiquée mA. Les calibres correspondants sont alors 2000 mA, 200 mA et 20 mA. Par défaut, on se positionne toujours d'abord sur le calibre le plus grand, ici 2000 mA. Une fois le changement de branchement effectué et le calibre maximum choisi, on peut rallumer le générateur et fermer l'interrupteur. Cette fois, comme on est sur le calibre mA, l'indication du multimètre est 50 mA. C'est bien, mais pas assez précis, et toujours inférieur au calibre suivant, 200 mA. On va donc diminuer le calibre et passer sur celui de 200 mA. Et on lit 50,2 mA. Cette valeur étant supérieure à la valeur du calibre suivant, 20 mA, on ne peut plus diminuer le calibre.